Bien. On va voir depuis quand est-ce qu'il est avec lui la toute première fois. 1, 2, 3. C'est depuis 5 incarnations. Comment s'est produite la première fois? Il s'est introduit dans un de ses rêves. Hmm. Une sorte de rêve. C'était comme une sorte de rêve artificiel provoqué par une substance. C'est-à-dire que c'est tout à fait semblable à un rêve de sommeil, mais là, en plus, c'est accentué et provoqué par une substance. C'est quoi cette substance? C'est quelque chose que tu avales et qui est amer et qui provoque comme des sortes d'hallucinations et des états seconds. D'accord. On est où là? Le sol est en terre battue, il fait sombre, il y a des bruits de forêt, d'oiseaux exotiques, c'est forêt primaire, c'est l'Amérique du Sud. Ce qui vient, c'est le Brésil. Hmm. D'accord. Et lui est de quelle polarité, masculine ou féminine? Masculine. Ok. Et qu'est-ce qui se passe? Donc, il ingère une substance dans un cadre particulier? Dans le cadre d'une cérémonie, mais parce que lui-même en recherche d'exploration de nouveaux territoires, mais de nouveaux territoires non physiques. D'accord. Ok. Et donc, lorsqu'il avait cette substance, il est dans un état modifié de conscience? Oui, il sort de son corps physique. Il voyage et c'est dans un de ces voyages qu'il rencontre cet être-là Sous quelle forme il le voit, cet être? sous sa forme actuelle. D'accord. Et alors, qu'est-ce qui se passe quand il le rencontre? Cet être-là lui propose de le guider, de l'accompagner, de le guider et de lui présenter tous les coins et recoins et tous les étages de ces nouveaux espaces qu'il est en train de découvrir. Ok. Donc, il accepte, je suppose. Oui, Qu'est-ce qui se passe après? cet être-là s'accroche à lui, mais il s'accroche à lui dans cette vie-là et au-delà de cette vie-là. Hmm. Et donc, depuis lors, c'est lui qui gère ses incarnations? Oui, C'est lui qui choisit ses lignées aussi dans lesquelles il s'incarne? c'est pas vraiment un choix, c'est plutôt comme une sorte de facilité, des lignées faciles pour l'interférence. Mhm. Qu'est-ce Et qui... que cet être-là, ce sont des lignées que cet être-là connaît déjà. D'accord. Et qu'est-ce qui fait que ces lignées sont faciles pour lui alors? Quelles sont ses caractéristiques? Parce que ces lignées, dont la sienne, mais d'autres aussi, c'est comme s'il y avait tout un panel de lignées dans lesquelles ces êtres-là peuvent plus facilement, on va dire, s'accrocher à des consciences humaines. Ce sont des lignées qui ont été fragilisées bien en amont. Il y a eu l'intervention de démoniaques, mais bien en amont. D'accord. Ok. Bien. Alors, à présent qu'on en sait un peu plus, donc je suppose que toutes les parties de Yannick prennent conscience et connaissance de cette situation et de ses conséquences. Oui, Ça fera partie de leur bagage de connaissances et de futures compétences. Combien est-ce qu'il a eu de vie humaine dans cette boucle de manifestation de son soi supérieur? dans cette boucle-là, 19. 19 vies humaines. On va aller voir d'où il vient avant d'entrer dans cette fausse matrice et sous quelle forme. 1, 2, 3. C'est un jeune guerrier en apprentissage. Il est là dans un vaisseau
en train de se battre. De se battre, c'est un exercice. C'est comme une sorte de jeu d'escrime, ou d'exercice d'escrime. Enfin, ça ressemble à l'escrime. Mhm. Et D'accord. le combat est aussi bien physique que énergétique. C'est à mi-chemin par rapport à ce que l'on connaît à un art martial asiatique et à l'escrime occidental. D'accord, donc il a une espèce d'épée, c'est ça? Oui, Mais c'est un... Oui, mais cette épée, elle est parfois physique, parfois non physique, et il la dirige avec la puissance de son esprit. hmm, d'accord, ok. Et donc, d'où est-ce qu'il vient, là, ce vaisseau? Ils sont de quelle origine? C'est Orion, c'est la constellation d'Orion. D'accord. Tu peux le décrire, à quoi est-ce qu'il ressemble dans cette manifestation? Il est humanoïde, habillé d'une sorte de combinaison légèrement brillante, marron foncé, noir, avec des reflets. Ça ressemble, il y a des zones où elle est souple et des zones où elle est rigide. Ça ressemble presque à une carapace d'insecte de protection. Mais lui, la comparaison s'arrête là. Lui-même n'a pas de caractéristiques humanoïdes. Hmm. Il a des caractéristiques reptiloïdes et amphibiennes. Ah, d'accord. Alors, c'est drôle parce que cette entité qui est sur lui est aussi reptiloïde et est palmée. Oui, Donc, donc, il est de la même origine. non, ça n'est pas la même origine, mais il y a des similitudes d'un point de vue génétique. Et c'est par une sorte de loi d'attraction que cette entité s'est, on va dire, intéressée à lui, D'accord. par Ok. facilité d'interférence aussi. Hmm. Bien. Donc, il est amphibien par ses mains palmées, c'est ça, les extrémités palmées? Oui, Ok. Bien. Et donc là, il s'entraîne, il est en apprentissage donc, de guerrier. oui. Et quels sont les projets alors? C'est comme une sorte d'école d'art de la guerre, quelque chose comme ça. Mhm. L'objectif ensuite est d'intégrer des combats, on va dire réels, puisque là, ce ne sont pas de réels combats, puisque c'est un apprentissage. Mhm. Ok. Donc, dans la constellation d'Orion, il est sur une planète, je suppose? Non, là, il est dans un vaisseau. D'accord, mais l'origine, c'est une planète? Non, c'est ce vaisseau-là, c'est un vaisseau planète. Donc, il est né sur ce vaisseau mère? Oui, D'accord. Ok. Qu'est-ce qui se passe alors à partir de cette forme d'existence pour qu'il se c'est retrouve? un immense vaisseau mère qui ressemble à une planète. Ah, Un d'accord. petit peu comme l'étoile noire dans les films Star Wars. Hmm, C'est immense. d'accord. Donc, un vaisseau, une planète artificielle, quoi. C'est ça. Ils sont combien là à vivre sur dans ce vaisseau mère? Des milliers. C'est divisé en quartiers suivant les races et les espèces. Et c'est comme une sorte de base. Donc des espèces qui vont et qui viennent. Mais l'objectif de cette planète artificielle, c'est l'apprentissage de l'art de la guerre. Ok. Donc, leurs intentions sont belliqueuses plutôt? Non, pas belliqueuse, mais on reste là. C'est une école d'apprentissage et de perfectionnement de l'art de la guerre. D'accord. Alors, que s'est-il passé pour que de cette forme d'existence, il se retrouve incarné sur Terre? Euh, Parce qu'il y a
on va dire, dans le cursus de son apprentissage. Il y a des périodes où il se trouve là dans cette salle, comme vu précédemment, en train de s'exercer, et d'autres phases, d'autres périodes où il va en quelque sorte sur le terrain, sans être complètement prêt, mais pour pouvoir être placé on va dire, en situation réelle. Mhm. En général, enfin, la règle est que quand il va sur le terrain, il doit rester un peu à l'extérieur et plus en observation qu'en action. Sauf que lors d'un de ses déplacements, il est entré malgré lui au cœur de l'action. Mhm. Et du fait de son inexpérience, étant donné que son apprentissage n'est pas terminé, il a été fait prisonnier. Ok. Contre qui est-ce qu'il y avait ce combat? C'était des reptiloïdes contre des amphibiens, mais on va dire de race pure les uns et les autres. Ok. Ils se battaient pourquoi là, ces deux races? Lutte de territoire. Ok. Donc il est prisonnier, qu'est-ce qui se passe pour lui alors? Donc il est prisonnier par les amphibiens, si j'ai bien compris. Non, par les reptiloïdes. Ah, par les reptiloïdes, d'accord. Qu'est-ce qui se passe pour lui ensuite alors? Les reptiloïdes l'emmènent dans un vaisseau prison. Et ce vaisseau prison emmène on va dire, sa cargaison de prisonniers vers Saturne. Hmm. Et ensuite Il là? y reste là pendant un long moment. Et ensuite, il est transféré, dans un premier temps, sur la Lune, en transit, et ensuite dans l'espace terrestre. Ok. Pourquoi est-ce qu'ils le mettent vers Saturne? Qu'est-ce qu'il y a de particulier sur Saturne pour qu'ils le mettent là-bas? Et il y a des structures et, que l'on pourrait appeler structures pénitentiaires. Et ensuite, pourquoi ils le transfèrent vers la Lune alors? Qu'est-ce qu'il y a de particulier la Lune? C'est une sorte de passage, comme une sorte de gare de transit. Ok. Et donc là, dans la Lune, qu'est-ce qu'il y fait? Il y reste longtemps? Non, il n'y reste pas longtemps. C'est juste comme une sorte d'escale, de laquelle il est ensuite transféré dans l'espace terrestre. Et pourquoi est-ce qu'ils le mettent dans l'espace terrestre? C'est quoi l'objectif? L'objectif, c'est d'alimenter en énergie toute la structure et le système de la matrice artificielle terrestre. D'accord. Il va directement dans les roues d'incarnation? Dans cette boucle-là, oui. D'accord. Et sa première manifestation sur Terre, c'est en 3D Ah oui, c'est en 3D. et sous forme humaine ou il a d'autres manifestations avant? Non, sous forme humaine. D'accord. Et sa première manifestation humaine sur Terre en 3D, elle se situe où? Le climat est froid, c'est pays nordique, Norvège. Et il est dans un bateau sur l'eau, dans un bateau. Hmm. Ok. Toujours il fait partie d'une sorte d'escadron ou de flotte. Enfin, en tout cas, il y a quelque chose de militaire. Hmm. Ok. On est à peu près à quelle époque là? Je sais pas, il y a des casques, il y a des fourrures. Il y a juste les images, même pas l'époque qui vient. En tout cas, c'est Hmm. assez éloigné de l'époque actuelle. Bien. Ok. Bon, bien sûr, on n'est pas pour faire l'historique, c'est juste pour qu'il y ait une idée de ce cursus, en tout cas de cette boucle de manifestation. Maintenant qu'on en sait un peu plus, tu peux revenir ici à maintenant. Oui, Voilà, si tu le scannes encore, vois-tu des choses qui n'ont pas été vues, même si tout disparaîtra, ou des informations qui pourraient nous être utiles? pas pour l'instant. Alors, donc, regarde son ADN éthérique. Son ADN éthérique, dis-moi s'il est entièrement issu de son essence, s'il est trafiqué ou non. C'est le sien. Alors, demande-lui s'il accepte que nous travaillons pour lui, sur lui et avec lui au cours de cette session. Oui, Bien. Puisque nous avons son accord, nous avons convoqué toutes les entités en lien direct et indirect avec lui jusqu'au plan archavédique.
qu'elles le veuillent ou non, qu'elles se cachent ou non, elles n'ont pas le choix. Je compte à 3 et elles te sont toutes apparentes. 1, 2, 3. Oui, Voilà. Donc, à part ces reptiloïdes-là, amphibiens, qui vois-tu d'autres? Enfin, ce reptile. Il n'y en a qu'un seul, en fait, dans le reptiloïde. Hein. il n'y en a qu'un seul, oui, qui est attaché à lui. Ok. Qui vois-tu d'autre alors? Il y a des entités démoniaques et des désincarnés qui sont là autour de lui. C'est la conséquence de son espace énergétique qui est dans un état de vulnérabilité ouvert. D'accord. Les démoniaques appuient sur quelle faille? Sur cette sensation d'être décalé, solitaire et incompris avec un fond d'anxiété. Ok. Qui vois-tu d'autre? Après, il y a les entités qui gèrent l'espace terrestre et qui remontent en hiérarchie jusqu'au plan quantique. Est-ce que tu as des parasites? Non, Alors, il déclare à tout ce petit monde qu'ils auront tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœu, souhait, permission, serment, allégeance, alliance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive. Sur tous les plans, dans toutes les boucles, toutes les couches, toutes les vies, toutes dimensions, toute fréquence, tout espace-temps, toute bulle de création, par toutes les portes cachées, tout ce qui est secret, dans tous les plis et replis de l'espace-temps, dans tous les différents états de conscience et tout ce qui est connu et inconnu en général. On ouvre un grand portail dimensionnel et toutes les entités, vues et pas vues, jusqu'au plan archéavélique, tout dispositif, vu et pas vu, tout ce qui n'appartient pas à ces corps, énergie, conscience et information d'origine, vue et pas vue, disparaît avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, sur tous les plans multidimensionnels, quantiques, fractales et très inconnus. Voilà. Donc, on ouvre un grand portail et on vire tout. 1, 2, 3. oui, Voilà. Donc, tu le refermes et tu l'effaces. oui, Yannick se place dans une bulle critique de protection oui, et il se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa et il aspire énergie, substance, vitalité, structure. oui, Il se connecte à la source et fait descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour. oui, Il reprend de l'énergie, se restructure, se ravigore, prend de la vitalité et se souvient de qui il est en essence, au-delà de toute forme, et le ressent pleinement. oui. Comment vois-tu, Yannick, à présent? Ces fréquences ont monté. C'est beaucoup plus clair, stable et léger maintenant dans son espace d'énergie. Bien, alors dis-moi comment réagit cette entité. Il y a d'abord une incompréhension et puis de la colère, avec une intensité, une montée en intensité et en puissance de cette sorte de flux électromagnétique qui passe à travers l'interface. Bien, donc on va le bloquer sur tous les plans. 1, 2, 3, comme précité habituellement. Oui, Voilà, maintenant tu vas revenir en arrière et tu trouves une position juste avant que cette entité réalise qu'il se passe quelque chose. oui, Et là, tu ouvres un portail et on vire tout sur tous les plans. 1, 2, 3. oui, Tu le refermes et tu l'effaces. c'est fait. Regarde la bulle énergétique de Yannick, dis-moi s'il reste quelque chose. Il y a des échos et des résonances. Alors, on les élimine sur tous les plans, les arrière-plans, les reflets miroirs, toute ligne de temps, jusqu'aux réminiscences, système racinaire et périphérique. La prochaine fois, pour faire plus court, je dirais comme précité. 1, 2, 3. Oui, Voilà. Donc, dis-moi s'il reste quelque chose en arrière-plan. non, il n'y a plus rien. Alors, dis-moi à présent si cette entité a des moyens ou d'autres de le retrouver, de le repérer. Oui, sur les autres incarnations dans lesquelles il était déjà accroché à lui. Tu en comptes combien? Il y en a 4 qui lui sont accessibles. Bien. Dans combien de dimensions pour chacune? 3, Alors, tu ouvres un portail et on vire tout. 1, 2, 3. oui, Tu le refermes et tu l'effaces. oui. Regarde maintenant s'il a un moyen ou un autre de le retrouver et de le repérer. Oui, il y a comme des sortes de... C'est des informations qui sont dématérialisées, comme peuvent l'être des informations dématérialisées sur une clé USB. Enfin, c'est une analogie, mais ça ressemble.
Et Elles sont... ces informations-là sont stockées dans les roues d'incarnation. Ah d'accord, ok. Tu les vois? Oui, C'est multidimensionnel? oui, C'est fractal? oui, Ok. Donc c'est quantique. oui, Alors on élimine tout sur tous les plans. 1, 2, 3. c'est fait. Regarde si tu en vois quelque part encore. Non, Bien. Alors vérifie maintenant s'il a encore un moyen ou un autre de le retrouver et de le repérer. non plus maintenant. Plus aucun? Il n'a pas anticipé la séance? Il n'y a rien de dissimulé? Non, il n'y en a pas la possibilité. Ok. Alors on va regarder son soi supérieur. Je veux savoir où il réside et dans quelle situation. Il est sur le plan morontiel en observation. Comment tu as son âme? Elle est repliée sur elle-même. C'est comme si elle s'était isolée pour se protéger. Et sa partie subliminale? Elle s'est décalée de la partie physique parce que le système d'interférence, ça fait comme des sortes de brûlures énergétiques qui sont insupportables pour la partie subliminale. Donc, elle s'est éloignée. Les ondes électromagnétiques? Mhm. Ok. Alors, on va demander au soi supérieur s'il est adéquat que nous partions du plan morontiel pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf, avec l'accès à son plein potentiel intérieur, dans un équilibre, une harmonie et une santé parfaite, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'il est. Oui, Alors, nous y allons. 1, 2, 3. c'est fait. De cet espace morontiel, je suppose que la partie de lui qui y réside, c'est pourquoi nous sommes là. Oui, Je lui propose d'aller à l'orée de son incarnation en tant que Yannick pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf, avec l'accès à son plein potentiel intérieur, dans un équilibre, une harmonie, une santé parfaite, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'il est. Est-ce que c'est correct pour lui? oui, Alors nous y allons en mode de déplacement quantique, c'est-à-dire simultané et immédiat, sans passer par aucune condition ni influence de la matrice artificielle. 1, 2, 3. oui. Sur cette nouvelle ligne de temps et dans ces nouvelles conditions, demande-lui quels sont ses projets pour la vie de Yannick. Descendre dans cette incarnation humaine en toute facilité et sécurité pour pouvoir en explorer toutes les possibilités. Quel moment choisit-il pour entrer dans cette physicalité, cette nouvelle? Au moment de la conception, Et à quel pourcentage est-il connecté à ce moment-là à la source? 98%. Tu l'invites à monter à 100%. Oui, À présent, il se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa qu'il programme uniquement pour cette existence. oui. Et maintenant, on va regarder son arbre généalogique. Comment le vois-tu? Il y a comme une sorte de liane autour. Ça ressemble à du lierre qui vient s'entourer tout autour de la structure de la lignée. Ça vient se resserrer autour. Qu'est-ce que ça crée comme problème aux consciences qui y sont accrochées? Ça vient créer une sorte de pression, de tension autour de la structure de l'arbre. Donc ça a des actions et ça provoque des réactions différentes, suivant les consciences, là où elles sont placées par rapport à cette sorte de liane, de lierre. Donc ça peut venir créer du mal-être, de l'anxiété, à la fois trop d'attachement à la lignée et à la fois l'envie de s'en dégager, parce que ça vient créer un déséquilibre énergétique. Comment vois-tu que ça impacte particulièrement Yannick? Ça vient créer chez lui une sorte de relation ambivalente avec la lignée, c'est-à-dire l'envie de s'y réfugier, de s'y rattacher et l'envie de s'en détacher. Donc ça vient créer un déséquilibre intérieur, une sorte d'anxiété. D'accord, ok. Juste par curiosité, comment tu vois sa mère dans la lignée, là? Elle tente de trouver sa place, elle se déplace sur différentes zones de la lignée pour trouver son équilibre. Bien. Alors, on va demander à la conscience de l'arbre si nous sommes autorisés à intervenir sur lui. Oui, Tu vas à l'origine de cette situation à la toute première fois. 1, 2, 3. oui,
Nous sommes à combien de générations en arrière, là? 38. Que se passe-t-il à ce moment-là? C'est au sortir des roues d'incarnation. Il y a la traversée d'une zone de turbulence. Et dans cette zone-là, se déploient ces sortes de lianes qui ressemblent à du lierre et qui viennent s'entourer autour des lignées, Et qui est derrière tout ça? des entités démoniaques. Ok. Alors, est-ce que tu peux trouver un moment où cet arbre est parfaitement libre et non encore repéré? Oui, Tu te présentes à lui à ce moment-là, tu lui donnes des informations de ce qui pourrait survenir si rien n'est fait, et tu lui proposes de trouver une solution créatrice pour que cette situation n'arrive jamais. oui. Que choisit-il de faire? Une montée en fréquence, haute, soudaine et puissante, qui vient la placer au-dessus de cette zone-là et au-dessus de la perception de ces entités. Alors, on va compléter ça par une connexion de l'arbre à la source pour faire descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour, touché en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour lui et toutes les âmes qui y sont accrochées? Il y a l'énergie qui recommence à circuler maintenant librement entre les consciences rattachées à la lignée. Comment vois-tu que ça impacte Yannick? Ça vient l'apaiser et l'équilibrer. Bien. Alors, est-ce que tu peux l'inviter à créer des voies de communication par le cœur, d'ouverture de conscience et d'auto-guérison pour chacune des âmes de sa lignée? Oui, Allons-y. c'est fait. Et il enroule son arbre avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source. Oui, Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. oui. Que compte-t-il faire avec lui à présent? Est-ce qu'il veut le couper partiellement ou entièrement? Est-ce qu'il veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Il coupe à 23% et pour la partie restante, il réinforme et réaménage. Dis-moi quand c'est fait. C'est fait. À présent, on va s'occuper de son ADN. Que compte-t-il faire avec lui? Est-ce qu'il veut le refaire entièrement à neuf ou partiellement? Est-ce qu'il veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Il le refait. Donc, on élimine l'ancien dans les mêmes conditions que précité. 1, 2, 3 sur tous les plans. Oui, Regarde s'il y a des résidus. non. Alors, il le recrée à neuf avec le gabarit de l'arbre de création dans la version la plus adéquate compte tenu de ses propres objectifs d'incarnation. Oui, Combien vois-tu d'hélices? Combien sont connectés et combien sont activés? il y en a 5 de connectés et 3 d'activés. Est-ce qu'il peut activer les deux autres? Oui, Allons-y. c'est fait. Peut-il rajouter de nouveaux programmes? Oui, Allons-y également et dis-moi quelle différence ça fera pour lui. ça vient stabiliser, renforcer et sécuriser sa base énergétique. C'est fait. Bien, alors à présent, nous allons nous occuper de l'élimination des codes matriciels limitants. Et ça, comme d'habitude, on va le faire en privé.